Dans beaucoup d'enseignements, on dit que la télépathie sera la prochaine grande révélation pour l'humanité parce que c'est un pouvoir surnaturel, si on veut le dire comme ça, qui est en fait très naturel et très connu. Et donc, beaucoup de gens ont vécu des affaires comme ça. Je vais commencer justement avec un témoignage qui n'est pas le mien, qui est celui de ma mère qui est jumelle. Et sa sœur jumelle a appelé en plein milieu de la nuit, exactement à l'heure où ma mère s'est fait frapper par une voiture de police qui chassait un criminel. Et donc, c'est ça. Il était, tu sais, elle a travaillé le soir à l'hôpital, c'était une infirmière. Et donc, il devait être peut-être minuit et demi, peu importe. Et donc, gros accident. Et sa sœur jumelle a été immédiatement au courant qu'il était arrivé quelque chose à Marie. Ça, c'est, comment dire, c'est un peu standard. Plus vieux, j'étais pas vieux, ça, c'est pas une expérience que j'aime parler, mais j'ai rasé perdre mon pied. Un tracteur allait m'écraser. La plaque en arrière qui compresse deux plaques pour faire tenir une remorque allait m'écraser le pied. Et mon père dit qu'il a entendu ma voix dans sa tête. Je criais son nom, il n'y avait aucune réaction. Il parlait avec son boss en avant, puis moi, j'étais en arrière, puis j'étais en train de perdre mon pied. Et il m'a dit plusieurs fois, en me racontant l'anecdote, qu'il ne sait pas comment c'est arrivé, mais qu'il a entendu ma voix dans sa tête, qu'il s'est retourné, qu'il m'a vu en détresse, qu'il a tout de suite fermé le moteur, et mon pied était à une fraction de seconde. Et donc, dans ce moment-là, il y a un peu ce sentiment, tu sais, dans la première anecdote, il y a un peu le drame qui inévitablement transmet beaucoup d'énergie, de communication. Mais là, il y avait l'urgence. Tu sais, je me souviens, moi, de mon point de vue, vraiment comme hurler, puis à un moment donné, c'est comme c'est comme une détresse. Puis c'est là, tu sais, on dit souvent que c'est là que les extrasensorial perceptions se manifestent, les ESP, peu importe. Tu sais, il y en a plein de témoignages, plein de recherches là-dessus. Souvent, une espèce de sentiment d'urgence. Si j'avais pas fait ça, si j'avais pas été dans la tête de mon père à ce moment-là, j'aurais perdu mon pied. Et beaucoup plus tard, j'étais marié et ma copine était très, comment dire, une personne un peu incertaine, là, comme un peu hésitante sur des trucs. Et puis, elle voulait choisir une paire de souliers. Puis, elle se disait à elle-même quel soulier je devrais prendre, ça, puis elle se parlait. Puis, je me souviens un moment donné avoir dit, ben prends les souliers que tu veux. Puis, elle a comme fait, pourquoi tu dis ça? Je dis, ben parce que tu disais. Puis là, je lui dis à haute voix tout ce qu'elle disait. Puis elle dit, mais je disais pas ça, je le pensais. Et donc, un autre moment très, très intime, là, c'était par la proximité, parce qu'on était un couple, on vivait tout le temps ensemble, on était tout le temps ensemble, on méditait ensemble, on dormait ensemble. Et donc, là, il y a une forme de connexion par la proximité qui se fait, qui permet aussi la télépathie. 3 petites anecdotes. Ça, la télépathie, je m'attends à ce que vous soyez nombreux à avoir vécu quelque chose ou connaître quelqu'un à qui c'est arrivé. D'après moi, ça, c'est quasiment banal tellement que c'est présent comme genre de phénomène.